Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que je m'en allais prendre? Ah, ma tasse. Je vais commencer à vlogger un peu pour seulement dans mon atelier. Ça sera pas tant mon quotidien, là, puis qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Là. Parce que je veux vraiment là, vous inviter dans mon atelier à tous les jours. Puis travailleur autonome, travail la couture, un peu relié à tout ça. Puis vous inviter un peu dans mon quotidien de travailleur autonome et de couture, comme je disais. Fait que oui, je vais vlogger un peu, mais pas beaucoup. Là, je sors de mon atelier parce que je m'en vais chercher un petit café. Là, c'est très gris et très noir, mon Dieu, on me voit à peine. Parce que c'est un petit peu pluvieux aujourd'hui, puis honnêtement, moi, je trippe quand il fait noir, quand il pleut. Je vais ouvrir un peu de lumière pour venir me chercher, me faire un petit refill de café. Puis je voulais surtout vous dire un gros merci ce matin parce que il y a quelqu'un qui m'a fait un shout-out sur un groupe Facebook de couture sur mon cours de 10 leçons gratuites. Ça arrêtait pas, il y a plein de monde qui sont allés s'inscrire au cours, puis je suis comme contente de voir qu'il y a plein de monde qui aime la couture. Je trouve ça rassurant, je trouve ça le fun, puis pour les projets que je suis en train de planifier puis qui s'en vient, ça m'encourage vraiment beaucoup. Fait que je suis vraiment contente. Ouais, pas mal cool. Fait que je me suis resservi un peu de café parce que je suis accro au café. Puis là, hier, j'ai fait un tutoriel, une couture accompagnée d'un sac pour le club de patron du Club Tissu, puis qui va être en ligne sur ma chaîne, sur la chaîne. Puis là, je cousais, puis c'était le fun, puis là, je me suis retournée, puis c'était comme 1h30. Puis là, oh merde, faut que j'aille me coucher. Puis la dernière étape, je pensais que je la filmais, c'était les boutons pression. J'avais oublié de peser sur enregistrer. Là, j'étais un peu fâchée contre moi. Mais c'est ça qui arrive quand je fais des tutoriels le soir et la nuit. Fait qu'il va falloir que je change ça. Parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Et un peu... ça fait beaucoup d'erreurs. Bref. Puis là, ce matin, ben, j'ai de la misère à parler. J'ai envoyé ma fille à la garderie avec des bottes de pluie, mais pas de souliers pour la garderie. Oups! Mais bon, c'est pas grave. Fait que je retourne dans mon atelier. Aujourd'hui, je fais beaucoup de planification. J'ai ma planification toute pour ce qui est Facebook, Instagram et YouTube à faire. Parce que je planifie d'avance. Il y a certaines choses qui sont au jour le jour là, que je mets quand ça me tente, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont, mes tutoriels, tout ça, là, sont déjà tout organisés pour qu'ils sortent tel jour, puis dans telle thématique de mois, puis tout ça. Fait que là, je vais faire ça aujourd'hui. Fait que c'est le fun, c'est une journée agréable à travailler, cosy à l'ordinateur avec une petite couverture. Fait qu'il n'y aura pas beaucoup de couture à la machine, mais beaucoup de trucs reliés à la couture. Donc, passez une belle journée tout le monde. Salut tout le monde! Je suis aujourd'hui très contente parce que je m'en viens acheter des tissus. C'est quand même rare que je fais ça parce que j'en ai quand même beaucoup chez moi. Fait qu'à chaque fois, je me dis c'est niaiseux d'en acheter plus, je vais utiliser ce que j'ai à la maison. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai un projet à faire que j'ai pas le tissu chez nous, fait que j'ai comme pas le choix de me rendre au magasin. Fait que je vais filmer ça aujourd'hui un petit peu, puis je vais pouvoir vous montrer mes trouvailles après. Il faut aussi que je trouve un fermoir. Peut-être des lames de rechange pour mon couteau rotatif, ça serait le fun. Fait que c'est ça. Fait que je rentre en dedans, je suis au Club Tissu à Laval. Puis on se revoit tantôt. Bon, fait que là, je suis retour du magasin. Ça a été très difficile aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous. Parce qu'il y avait vraiment des belles choses. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée au Club Tissu. J'ai dû renouveler mon membership, mon abonnement. Puis, hey, je pense que ça fait... Tu sais, j'ai vraiment pris le temps de regarder. Je pense que ça faisait quasiment 1 an que j'étais pas allée. Parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai quand même beaucoup de tissus à la maison. Puis j'essaie de me concentrer sur ces tissus-là à passer avant. Mais là, inventaire oblige, j'ai pas le choix d'y aller pour m'acheter quelque chose en particulier. Puis j'ai vraiment été impressionnée. Ils ont beaucoup amélioré leur couleur, leur motif. Je trouve que c'est un petit peu plus tendance, c'est un peu plus
attirant, c'est vraiment beau, les tissus qu'ils ont, je trouve vraiment qu'ils ont amélioré leur truc. Puis ça fait une couple de fois sur Instagram que je vois passer des posts, des nouveaux arrivages de tissus, puis je suis comme, ok, mais c'est beau. Les couches, là, les tissus de couches sont tellement beaux, ça n'a aucun bon sens. On dirait que la dernière fois que j'étais allée, les tissus pour faire les couches lavables, c'était des petits oiseaux, des petits... Tu sais, c'était très stéréotypé, je trouve, comme motif. Puis là, il y avait plein de choses, c'était vraiment, vraiment beau. Puis, comme je vous avais montré dans une vidéo sur ma page Facebook, aujourd'hui, ce que je cherchais, c'était un tissu pour faire ça. Pour faire la robe un patron de Mimi J Style, que j'aime beaucoup. Fait que c'est ce que j'avais à trouver aujourd'hui. Puis j'ai été avec mon amie Anne, fait que ça a facilité beaucoup le choix et la recherche. Puis j'ai trouvé ça, il est tellement beau là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les couleurs. Puis, bon, j'avais le choix, il y avait celui-là, puis il y en avait un autre qui était plus fond noir avec des grosses fleurs, vraiment plus massif comme motif, vert, bronze un peu. Il était vraiment joli, mais il me faisait sortir un peu plus de ma zone de confort parce que je porte souvent du marine dans mon garde-robe, c'est quasiment juste ça. Puis là, je me suis dit, ah, est-ce que j'ose, ça serait le fun? Puis finalement, non, je suis restée avec le marine, avec un peu de corail, fait que... Puis j'ai déjà les souliers, puis pour un mariage, j'ai déjà les souliers, puis la petite sacoche qu'elle avait, fait que ça va faire très beau. Ce que j'ai acheté, il était pas cher, il était 11,59 le mètre, prix membre, 14,49 quand on n'était pas membre. Puis honnêtement, ça vaut vraiment la peine d'être membre. C'est 45 $ pour 3 mois, fait que ça revient à 15 $ par année. C'est 45 $ pour 3 ans et ça revient donc à 15 $ par année. Pour les rabais, même aujourd'hui, il faudrait que je confirme, la facture est dans mon portefeuille. J'ai rentré dans mon argent, là. Mon abonnement il est payé facile là, parce que c'est fou là, en tout cas. L'abonnement vaut vraiment la peine. Bref, c'est sûr des fois c'est plate de payer un abonnement pour avoir des rabais, mais en même temps, c'est partout pareil. Ça arrive souvent que c'est comme ça. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Puis en plus, c'est une compagnie québécoise, fait que j'aime beaucoup encourager. Puis ensuite, elle a son tutoriel vidéo. Elle a son tutoriel sur YouTube. Puis elle parlait pour la doublure, filet pour doublure. Elle appelait ça du power mesh. Puis elle expliquait que ça faisait un peu l'effet d'une gaine. Je veux pas avoir de gaine, c'est pas ça l'objectif, mais j'aimais beaucoup le soutien que ça pouvait apporter. Fait que je me dis, pour quelqu'un qui dit, ah, je veux vraiment porter une brassière pour tel type de robe, si ça vient squeezer un peu, je me dis, c'est fort intéressant. Puis, le corps avant, après grossesse n'est pas ce qu'il était. Il est encore très bien et j'en suis très fière. Mais quand même, certaines choses se tiennent moins bien qu'avant. Fait que des fois, c'est le fun d'avoir juste un petit soutien supplémentaire. Fait que bref, je l'ai acheté, je l'ai trouvé, j'étais vraiment contente. Il y avait 15,19 le mètre prix membre, 18,99 prix non membre. J'en ai pris 2 mètres. Il me disait que j'avais besoin de 0,80 mètres. Ben, je me suis dit, crème, si j'aime ça. Fait c'est très transparent, ok? Mais c'est solide, là. L'extérieur, tu sais, il est vraiment genre. Je sens qu'il va vraiment soutenir. Puis il vient en noir, il vient en peau, en oud et en blanc. Puis il ressemble beaucoup à la doublure qu'on peut utiliser pour mettre dans les maillots de bain. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser beaucoup à plusieurs sauces. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. J'ai surtout hâte de vous dire si j'ai aimé, mais si Mimi J Style elle a aimé ça, je vais aimer ça aussi. J'ai acheté ça, tu sais, je suis pas fan du tout. Moi, quand j'aime quelqu'un, c'est l'amour. J'ai pris avec parce que j'en avais besoin un fermoir invisible, bleu marin. Il n'y avait pas de la candeur que je voulais, il n'y avait pas de 40 cm, mais c'est pas grave. J'ai pris le 55, puis les fermoirs invisibles sont super faciles à raccourcir, c'est les plus faciles. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis si jamais j'avais vraiment pas eu la couleur que j'aurais voulu, c'est invisible. Fait que j'aurais pu en prendre un semblable, genre noir. Puis il y en a qui peignent juste le curseur avec un vernis à ongles. Là, je me disais, c'est trop facile à raccourcir. Mais c'est vraiment, vous êtes mal pris. Ça peut être un truc intéressant à faire, mais ça reste que c'est du vernis à ongles. Fait qu'il risque de s'écailler. Mais bref, moi je le fais pas habituellement parce que je réussis quand même à trouver ce que j'ai besoin, mais ça peut être une alternative. Puis j'avais besoin aussi d'un élastique 6 mm, un quart de pouce. Puis ça c'est 15 sous le mètre, là, fait que j'en ai pris 2 mètres, même si j'avais besoin
Je pense que j'avais besoin genre de 20 cm là. Mais bon, c'est toujours pratique. Ouais, ça ressemble à ça. Mon petit haul d'aujourd'hui, de ma sortie au Club Tissu. Puis je sens que je vais y retourner bientôt. Par pur plaisir. Je vais me faire me déboucher un petit. Me débloquer un petit budget pour pouvoir aller. En tout, ça m'a coûté 120. C'était relativement dispendieux, mais c'est surtout à cause de l'abonnement. Fait que là, les prochaines fois. J'aurais pu y penser. Je l'ai pour 3 ans, fait que je devrais être en business. Puis, oh mon Dieu, dans le coin des machines à coudre, pourquoi je suis allée là? C'était tellement beau. Je trouve ça beau, une machine à coudre. C'est tellement niaiseux. J'ai acheté des items aujourd'hui de coupe parce que de marquage de coupe parce que je trouvais que j'avais une petite lacune là-dedans. Je me rends compte de plus en plus que quand on a les bons outils, c'est tellement plus fun de travailler, c'est tellement plus agréable de faire de la couture quand on est bien équipé. Fait que je me suis gâtée un peu. Je me suis acheté pas un mais 2 tapis de coupe parce que j'ai même pas encore enlevé les collants de la marque Olfa. C'est un 2 pieds par 3 pieds. Donc un 24 pouces par 36 pouces, mais je m'en suis acheté 2 parce que l'autre il était beaucoup trop grand et dispendieux pour ce que je voulais. Fait que ceux-là, c'est sûr que moi je les ai pas chers à cause que c'est mon fournisseur. Je pense que chez Club Tissu, chacun se vend environ 70$. Mais ça revenait moins cher en bout de ligne de m'en acheter 2. Puis je les ai collés en dessous avec du duct tape. Fait que ça me fait un 4 pieds par 3 pieds. Fait que ça me fait un beaucoup plus long. Puis bien sûr, avec mon tapis de coupe, là, j'avais ça ici, un petit couteau comme ça. Et j'avais un 45 mm. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Fait que ma roue, elle coupe plus rien. C'est rendu que je coupe genre du papier avec. Là. Elle est vraiment maganée. Fait qu'il faudrait que je me rachète des lames. Mais j'ai voulu me gâter. Fait que je m'en suis racheté un autre. Un petit peu plus agréable, je vais l'ouvrir avec vous parce que il y a une poignée. Je l'ai pris plus gros, je l'ai pris 60 pouces, 60 pouces mon Dieu, 60 mm, j'ai dit 45 pouces. 45 mm celui-là et je me suis racheté un 60 mm. Donc il y a la petite sécurité en rouge qui est ici. Fait que j'ai juste à la pousser puis quand je viens couper automatiquement ma lame à bouche, donc elle sort. Je le trouve le fun, il est plus sécuritaire que l'autre. Je me suis acheté aussi un autre outil qui est une craie rotative de Prim. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça c'est un outil que je m'achète une fois, puis après je peux m'acheter d'autres couleurs. Club Tissu ont des refills, pas de marque Prim mais de marque unique. Mais qu'est-ce que je trouve le fun avec ça, c'est que la marque unique a plus de couleurs. Prim a blanc, c'est tout. Fait que ça devient un peu tannant, comme j'ai déjà expliqué, quand on travaille sur un tissu qui est plus pâle. Mais on peut mettre n'importe quel refill de craie dedans, j'ai l'impression. Fait que je vais réessayer quand celui-là va être vide. Fait que dans le fond, il y a le petit capuchon ici, qu'on enlève. Puis... OK, je l'ai eu. Oh mon Dieu, je pensais qu'il y en avait partout. Mais non, c'est génial parce qu'il y a un petit bouchon. Fait que moi, la craie se retrouve dans le petit réceptacle qu'il y a à l'intérieur. J'enlève ce petit bouchon-là, puis je peux remplir. Fait que quand ma craie... Là, regarde, j'en fais sortir, je sais pas si vous le voyez. Quand ma craie va être finie complètement, je vais juste m'acheter la craie que j'ai besoin d'aller dedans, de la couleur que je veux. Salut tout le monde! Je suis vraiment contente, c'est pour ça que ma voix était aussi aiguë. Je voulais pas vlogger aujourd'hui parce qu'honnêtement, j'avais quand même beaucoup de choses à faire. Puis là, je me disais, oh, je vais vlogger hier, fait que je me disais pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je viens de recevoir? J'ai acheté sur Internet, sur Amazon, manifestement, c'est une boîte Amazon. Une machine à coudre parce que je voulais faire le test pour vous. Je voulais faire le test d'acheter une machine sur Amazon, pas trop cher, un budget raisonnable avec toutes les composantes qu'on devrait avoir pour une première machine à coudre. Puis je voulais le tester parce que je voulais pas vous dire telle machine, tel modèle, mais pas le faire. Puis finalement me rendre compte qu'il y a 3 filles qui l'achètent puis que c'est de la chenoute. Fait que je l'ai commandé. Je l'ai commandé quand? La semaine passée. En début de semaine. Je pense que ça fait genre 4 jours. Ils m'ont dit que j'allais recevoir la semaine prochaine. Fait que, way to go Amazon. Je suis bien contente. Fait que là, j'essaye d'ouvrir ça et de vous parler en même temps. OK. Je suis vraiment contente. Fait que c'est une Brother. OK, pour vrai, là, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que pour moi, ce qui était important, c'était le régleur de vitesse. Je trouve ça cool que ce soit électronique là, pour changer. Il y a des points
comme ça se peut pas. Il y a même une table là, d'une rallonge. Ça aussi, je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Fait que je vais la sortir. Puis ça va être la machine que je vais utiliser parce que je veux commencer à faire mon membership, mon cours mensuel. Ça va être un cours de couture, mais beaucoup plus... il va être payant parce que je sais que mon premier était gratuit. Puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui étaient contentes de l'avoir gratuitement. Mais là, je vais en faire un plus poussé avec des techniques, un peu de patronage, un peu de... fait qu'à tous les mois, là, vous allez recevoir dans votre boîte de courrier un lien qui va vous mener vers le cours. La même plateforme que j'utilise en ce moment pour faire mon cours de 10 leçons gratuites. Puis je vais utiliser cette machine-là. Comme ça, s'il y en a vraiment qui partent de la base, qui l'ont jamais fait, qui n'ont même pas de machine, puis qui l'achètent, ben on va coudre ensemble avec la même machine. Je vais vous montrer comment l'utiliser, celle-là. Fait que si vous voulez, vous vous dites, ah, ça me tente de m'acheter une machine puis d'avoir l'esprit tranquille. Si celle-là, je l'aime, ça va être elle que je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est semblable d'une machine à l'autre, là. Mais puis si je vais essayer d'acheter des pièces, je vais faire les tests, à acheter sur Amazon le pied... en entraînement double à un walking foot. Fait que, tu sais, si je suis capable d'acheter des pièces facilement, je vais pouvoir mettre les liens. Fait que pour vous, après ça, vous allez avoir des liens plus clairs d'esprit, le plus tranquille d'esprit pour pouvoir acheter vos trucs. Fait que je suis full contente d'avoir une nouvelle machine. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Mais ouais. Salut tout le monde. Hier, je suis allée au Club Tissu. Et j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Mais beaucoup. J'ai eu 2 gros coups de cœur, puis 2 tissus qu'il fallait que j'achète. Donc, la première chose que j'avais besoin, je voulais aller me chercher un tissu noir pour me faire... Bon. Ce patron-là. Que ça fait longtemps que j'ai. Puis, je voulais me faire la robe du milieu. Qui est une petite robe toute simple. J'avais besoin d'une robe noire classique, puis sobre. Tu sais, pas trop, parce que j'ai des robes noires, mais un peu trop... sexy et de sortie. Fait que je voulais avoir quelque chose d'un peu plus classique. Fait que je me suis trouvée chez Club Tissu justement une petite crêpe noire très légère de polyester. Puis je l'aimais beaucoup parce que c'était très simple. Puis les crêpes, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est très léger. Fait que ça allait être intemporel, puis ça allait être un classique. Puis celle-là, si je me trompe pas, t'es enfant. Ça c'était le coupon. Tissu de base. Ah, c'est lui que j'ai pris 2 mètres. Ok. Fait que celui-là était 9,59 le mètre. Prix membre, naturellement. J'ai toutes des prix membres parce que c'est sûr j'allais être membre là-bas. Je suis là toutes les semaines. Fait qu'il était pas cher. J'en ai pris 2 mètres. J'ai tout déjà prélavé mes tissus parce que je veux faire ces projets-là quand même bientôt. Fait que je les lave toutes d'une shot. Puis je les lave comment je vais laver mon vêtement. Fait que celui-là, c'est sûr, ça va être une robe que je vais suspendre. C'est pas un tissu qui est très très lourd. Fait que je vais le suspendre pour sécher. Puis ça sèche comme un rien. C'est comme un petit mouchoir, comme dirait ma mère. Fait que je l'ai suspendu, puis ça a pris, je pense, 30 minutes, puis il était sec même pas. Fait que, puis les autres tissus, ceux que je savais que c'est un projet que j'allais après ça laver à la sécheuse, ben là, je les ai mis dans la sécheuse. Mais sinon, je suspends ou j'étends selon la façon que mon vêtement va être entretenu après. Je suis tombée sur un tissu pour ma fille. Ça fait longtemps que je veux lui faire quelque chose, un pyjama. Parce que j'en ai jamais fait, c'est super... J'en ai fait un, je pense, un Noël. Puis là, ces temps-ci, elle est très sur... elle aime beaucoup le bleu. Elle tripe sur les arcs-en-ciel. Puis les licornes. Là, j'ai comme trouvé un tissu bleu avec des arcs-en-ciel et des licornes. Non, mais il est tellement beau. 96% coton, 4% élastane. Puis, il est comme juste parfait pour elle. Il criait, Elisabeth, là. Fait que je vais lui faire un petit pyjama dedans, puis j'en ai pris 1 mètre. Puis si j'en ai assez, ils sont tout petits, là, c'est petit ces affaires-là, ces pyjamas-là. Fait que si j'en ai assez, je vais y faire un 4 morceaux. Je vais y faire un manche courte, un manche longue, puis un patte courte, puis un patte longue. Fait que comme ça va être un petit pyjama qu'elle va pouvoir mettre, qu'elle va pouvoir mix and match, puis qu'elle va pouvoir mettre dans les journées plus chaudes, puis les journées plus fraîches. Fait que je vais peut-être y en faire un 4 ans, un pour sa grandeur en ce moment, patte longue, manche longue, puis peut-être un pour l'été, patte courte, manche courte, avec une grandeur un peu plus grande. Et, j'en reviens pas que j'ai trouvé ça. Ok. Je vais commencer par vous expliquer un peu de moi. Je parle pas souvent de moi dans la vie en général, du moins avec ma compagnie. Mais je trippe énormément sur Harry Potter. Puis je vais l'annoncer aujourd'hui, je l'assume totalement. Je suis une fanatique, une geek de Harry Potter. Et je l'assume totalement. Mais à chaque fois, j'essaie de me trouver quelque chose relié à ça. C'est un peu enfantin. C'est un peu... c'est genre les armoiries des maisons, Gryffondor, Serpentard, puis tout ça. Puis c'est correct, moi j'aime ça. Mais je trouve ça trop enfantin. Puis je trouve ça trop...
Je veux avoir quelque chose d'un peu plus mature. Fait que ça fait longtemps que je m'en cherche un extensible pour me faire un pitch, mais ça, j'en trouve pas. Mais en tout cas, faudrait que j'en trouve sur Internet, là, mais j'aime ça toucher au-dessus avant de les acheter. Fait que bref, j'ai trouvé, pour celles qui connaissent Harry Potter, les autres vont faire comme c'est quoi, ça? C'est le Deathly Hallows, c'est en anglais, je m'en souviens plus c'est quoi? Les reliques de la mort. Fait que puis ils sont comme or un peu sur fond noir, fait que je le trouvais élégant, je le trouvais plus mature, je le trouvais fun. Puis il était 15$, puis je suis comme de la chenoute. C'est ça que je veux, c'est ça que je prends. Fait que je l'ai pris parce que en ce moment, dans le haul aussi, je vais le montrer, mais il y a un patron gratuit sur le blog de Club Tissu que j'ai vu passer sur Instagram. Je suis comme, oh mon dieu, il est tellement beau, c'est un sac à dos. Puis j'en ai jamais fait de sac à dos. J'ai fait genre une sacoche à un moment donné, mais de sac à dos comme ça, jamais. Fait que là, je me dis ça pourrait être l'intérieur. Puis, tu sais, quand on l'ouvre, on va voir ça. Fait que ça reste un peu discret, ma passion dévorante pour Harry Potter. Puis probablement que mon extérieur, là, c'est un bout de retail, là, mais ça va être quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même cool, les deux ensemble. C'est très rare que je me rende dans les coupons, dans la section du Club Tissu. Je suis pas une fouilleuse. C'est comme les winners. J'aime pas ça aller là. Je fouille pas. Moi, il faut que ça soit dans ma face que je le vois. Puis que... Mais là, je suis allée voir un peu en arrière parce que je cherchais le tissu pour ma mère. Puis j'étais pas sûre de rien. Puis je savais pas. Puis bon. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais aller voir en arrière au cas des fois. Puis je l'avais vu en avant, ce tissu-là. Il était 23$. Puis moi, ça, c'est trop cher. J'ai des coups de cœur, oui. Mais je peux pas encore me permettre d'acheter des tissus comme ça. Puis c'est un tissu que j'aurais fait une belle veste avec. Fait que là, je me dis ça m'en prend relativement beaucoup. En tout cas, peut-être que je vais retourner puis je vais me l'acheter. On sait jamais. Mais je l'ai trouvé dans les retails. Puis au lieu d'être 23,99, il était 5,99 parce qu'il y avait un mini défaut dedans. Puis en display, il y avait une petite pochette qui avait été faite avec. Il est tellement beau! Il est vraiment flyé, là. Il est tout coloré avec le fond noir. Je trouve qu'il stand il pop, genre. Fait que je le trouvais vraiment cool. Fait que là, je me dis peut-être une petite sacoche, genre les sacoches pochettes. Avec justement la robe noire, ça pourrait être vraiment cool. Ça peut rajouter un petit peu de funkiness à un kit, à un ensemble. Ou une pochette, c'est une pochette genre à maquillage. Fait que ça aussi, je peux trouver ça le fun, mais je suis comme, mon dieu, je vais l'amener partout. Fait que je me dis peut-être sacoche, c'est plus pour le sac à dos du Club Tissu. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un sac à dos aussi qui est utilisé pour mettre l'ordinateur. Fait que genre une pochette d'ordi. Puis il y a d'autres trucs dans le sac à dos qui sont coussinés. Les bretelles, la pochette sac à dos, le flap sur le dessus pour y donner un peu de corps. Fait que j'ai acheté ce qu'on appelle, je vais pas me tromper, Flex Foam. Puis celui-là, il restait plus de celui qu'on fait juste coudre. C'est, fait que lui, il est fusible des deux bords. C'est ça ici. Fait que c'est une mousse flexible qu'on peut coudre dans les valeurs de couture. Puis ça va venir créer le petit coussin pour le sac à dos. Puis ça peut vraiment donner une belle... solidité à un projet. Fait que si on veut faire quelque chose qui se tient puis qu'on veut qu'il y ait du tonus, ben ça peut être vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de travailler ça. Tous les projets que je parle aujourd'hui, la robe, le pyjama et le sac à dos, je vais tout avoir des coutures accompagnées avec ça, des sous-à-longues. Fait que je vais tout vous montrer comment l'utiliser. Puis comme d'habitude, je laisse toujours mon cours de 10 leçons gratuites en dessous du vidéo. Fait que vous pouvez aller voir ça aussi. Fait que j'espère que tout le monde va bien. Puis que vous avez aimé ça. On se voit très vite. Bien. Donc, je pense que c'est ce qui va conclure mon premier vlog. Qui est quelque peu laborieux. J'essaye, les filles, j'essaye, les amis. Mais je fais tellement dur en plus. J'étais en train de faire du montage. Là, il est tard, puis j'ai envie d'aller me coucher. Puis ça fait comme quelques jours, j'ai de la misère avec mes yeux. Là. Vous allez voir, là, dans certaines vidéos, j'ai les yeux genre vraiment rouges. C'est un petit peu triste de ce que j'ai de l'air, mais c'est pas grave. Bref, là, je filme ce soir. Le vlog sort demain. Donc, je finis de faire le montage, j'arrange tout ça. Puis, mon vlog, je vais le faire 2 fois par mois. Fait qu'aux 2 semaines. Habituellement, là, peut-être que je vais déroger des fois, mais je devrais avoir la première semaine beaucoup plus sur des tissus et des accessoires, outils. Ça va surtout tourner autour de tout ça. Puis, la semaine d'après, là, ça va être un peu plus dans mon atelier et un peu plus sur des patrons. Fait que ça va être ça. Puis... là, c'est comme le premier vlog de ma chaîne.
Fait que je devrais peut-être... je pourrais peut-être en profiter, ouais, pour vous parler un peu de ce qui va s'en venir sur ma chaîne, de ce que je vais mettre, parce que ça sera pas juste moi qui va parler, faire du blabla puis de parler de ma vie, parce qu'honnêtement, je pense que ça deviendrait redondant, puis je sais pas si vous allez nécessairement aimer ça, j'ai hâte de voir. Mais il va y avoir beaucoup plus de trucs reliés à la couture. C'est-à-dire que à toutes les semaines, il y a une vidéo qui va sortir le jeudi. Ça va être soit une couture accompagnée, donc je vais faire un patron avec vous de A à Z. Ça va soit être un patron en format PDF, soit des patrons en format papier. Je vais essayer de trouver des patrons qui se commandent quand même bien parce que là, au début, je voulais en faire un avec la robe de Mimi J Style, le tissu que j'ai montré comme au début du vlog. Puis, il est très dur à trouver. Puis avec toute la livraison, puis... c'est l'argent, c'est américain puis tout ça. Fait que ça devient genre un patron qui coûte genre une trentaine de dollars. Je trouve ça quand même cher. Fait que je sais pas si je vais le mettre là. Je l'ai tourné tout, je l'ai monté. Je sais même pas si je vais le faire, peut-être. Si je vais le mettre sur la chaîne, mais bref. Fait que ça va être ça, les coutures accompagnées. Le prochain qui s'en vient, c'est jeudi cette semaine. Donc, ça va être le Puff Sweater Sleeve. Je vais vous faire un petit sneak peek, là. Ça va être ça qui s'en vient. C'est un chandail pour enfants, mais c'est un patron gratuit. Puis les vêtements pour enfants, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va arriver souvent qu'on est capable de le faire dans des vieux vêtements. Donc, un vieux t-shirt ou... un vieux chandail qui nous fait plus, une robe qui nous fait plus, fait qu'on est capable de récupérer le tissu de notre robe pour faire des vêtements pour nos enfants, c'est quand même le fun. Ensuite de tout ça, il va avoir des do-it-yourself, des j'essaie toujours de le dire comme pour que ça soit fluide, je suis pas capable. DIY, merci. Puis ça va être des trucs que vous n'aurez pas besoin de patron. Donc, pour la plupart du temps, là, ça va être... vous autres, vous allez pouvoir drafter vous-même vos affaires, là, tracer vous-même vos trucs, vos patrons. Là, je vous dis tout ce qui s'en vient, ça aussi. Non. On va garder le suspense. Donc, la semaine prochaine, ça va être un do-it-yourself. La semaine d'après, c'est un autre sew-along. Ça va être un autre que je vais faire. Et le jeudi d'après, ça va être un tutoriel. Un tutoriel, ça va être un patron que moi, je vais fournir. Donc, vous allez avoir la première semaine une couture accompagnée, le deuxième un do-it-yourself, un autre couture accompagnée et un tutoriel à tous les mois. Ça va ressembler à ça. J'espère que vous allez aimer. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que comme ça, vous allez pouvoir déclencher aussi vos alertes. Vous allez pouvoir déclencher pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo de haute couture qui sort. Puis mes vlogs, je vais essayer de les faire mieux. Je filme depuis le mois d'août. Puis là, on est comme le premier de 2 octobre. Là. Vous allez voir ça le 2 octobre. Fait que, tu sais, il y a des bouts que je suis en shirt, je suis plus en shirt. En tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est parce que j'ai commencé, ça fait quand même longtemps à vlogger. J'ai changé aussi un peu là, la façon que je voulais faire en cours de route. Fait que les prochaines semaines, là, ça devrait peut-être avoir plus d'allure. Devrait peut-être avoir plus d'allure. Puis là, finalement, la machine que j'ai déballée avec vous quand je l'ai reçue, je l'ai essayée aujourd'hui. Puis elle est vraiment haute. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis super soulagée, vraiment contente. Puis là, je vais me commander des pièces, genre la canette, des affaires de même pour aller avec, pour que si vous achetez cette machine-là, dans l'éventualité où est-ce que vous achetez ce modèle-là, vous allez savoir exactement quelle pièce acheter, parce qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi pour les canettes, il ne faut pas acheter n'importe quoi pour les pieds, il y a des modèles, il y a des choses à savoir. Donc, c'est ça. Je pense que je vais arrêter de vous déranger. Puis, on va se revoir dans 2 semaines pour un autre vlog. Puis, guettez jeudi sur la chaîne, sur ma chaîne, pour la première couture accompagnée. Allez sur Instagram et sur Facebook pour vous abonner parce que je vais faire des shout-outs aussi là-dessus. Puis je donne plein d'autres trucs. Instagram, j'apprends, les amis. Donc, c'est nouveau. Fait que je mets des choses quand ça me tente. Mais Facebook, là, j'ai vraiment plus de trucs, surtout des tutoriels, des petits textes, des petits conseils. J'ai des lives aussi que je vais commencer vendredi cette semaine, donc les vendredis à 10h, je vais faire des lives sur mon groupe. Fait qu'il va falloir que vous ayez vous rejoindre mon groupe, que vous allez rejoindre mon groupe. Puis on va se parler. Il y a une condition pour venir à mon live. Il faut que vous ayez un café. Mais je vous verrai pas, fait que faites comme genre, ouais, j'avais un café. Mais moi, je vais en avoir un. J'en ai tout un. Bref, on se revoit peut-être jeudi pour le sew-along, la couture accompagnée. Sinon, on va se revoir vendredi. Venez me faire un petit coucou. Vous me direz, hey, j'ai vu ton vlog, c'est ce qui m'a amené ici. Bref, je pense que je vais aller me coucher bientôt. On se revoit bientôt tout le monde pour d'autres trucs de couture. Bye bye!